Vous savez que j'aime beaucoup partager avec vous des idées de business. C'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui. Et nous allons aborder une idée qui n'est pas révolutionnaire. D'accord? Parfois, je propose ici des idées un peu originales qui existent ou qui n'existent pas ou qui existent sous d'autres cieux et qui pourraient être exploitées également sur nos marchés. Mais aujourd'hui, on va parler d'une activité qui est déjà pratiquée partout. Mais il y a encore de la marge pour ceux qui viendraient avec un peu de structuration, un certain savoir-faire peut-être, ça peut être un mix des deux. Bref, il y a un potentiel à exploiter là parce que nous allons répondre à un besoin qui est réel, qui est patent et un besoin qui le sera de plus en plus. L'entrepreneuriat, vous le savez, existe d'abord, on se fonde sur les problématiques. Pour qu'il y ait un business, il faut qu'il y ait un problème et vous apporter une solution. Nous allons donc voir dans cette vidéo quel est ce business, quels sont les atouts présente, quels sont les challenges auxquels on va devoir faire face. On va aborder également les questions financières, combien investir, combien est-ce qu'on peut générer. Ce sont des estimations mais faites sur la base d'une réflexion logique. Et pour finir, vous aurez droit à quelques astuces rock, des clés qui peuvent vous permettre de vous différencier sur le marché. Prenez de quoi noter, on en parle. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur la chaîne des rocks pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée, ROC, rock de notre mantra, soyons rock. Nous abordons des sujets qui tournent autour de l'entrepreneuriat, du business, du développement personnel et de l'éducation financière parce que j'ai la conviction que interconnecter ces différentes thématiques-là peuvent permettre à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Si vous voulez donc accélérer votre croissance personnelle et professionnelle, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vais vous offrir un petit cadeau avant de vous présenter cette idée. Il y a un e-book gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la description. Et cet e-book-là va vous permettre de poursuivre vos réflexions en ce qui concerne les idées de business rentable. D'accord? C'est un e-book dans lequel vous avez une vingtaine d'idées de business qui sont présentées. Vous allez donc avoir la latitude de réfléchir autour de tout ça. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder dans la playlist Business en or de cette chaîne YouTube. Vous verrez qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'idées de business présentées. Bientôt, il y en aura 100. On n'est pas très loin de ce chiffre-là. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une activité que vous pourriez lancer et qui ne vous demandera pas forcément un investissement très important, mais qui a un gros potentiel de rentabilité. Évidemment, l'idée ne fait pas le business, l'idée c'est la fondation. L'idée permet de commencer le business. Le business commence par l'idée, mais il va falloir ensuite une bonne structuration, une bonne gestion et tout ce qui va avec pour que le business fonctionne. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais vous proposer de développer une gamme de produits cosmétiques naturels. Je n'aime pas trop dire bio parce que c'est un terme un peu galvaudé, mais pour des besoins de marketing, vous pourriez dire bio et jouer un petit peu là-dessus, ok? Ce sont donc des produits dans lesquels on retrouve par exemple du curcuma, du gingembre, du karité, de la bave d'escargot, bref, de nombreux ingrédients naturels, ça va jusqu'au miel, à l'avocat, qui sont utilisés pour fabriquer des produits qui vont être bons pour la peau et qui vont permettre de faire un certain nombre de choses, comme les gammes de produits cosmétiques qu'on connaît, qui sont très populaires, je ne citerai pas de nom, mais vous apportez votre touche avec le naturel. Ça se fait déjà, mais la demande est très élevée et elle est croissante. C'est pour ça que ça va marcher. La problématique ici qu'on vient résoudre, c'est quoi? Les gens sont de plus en plus conscients de ce que les produits, qu'ils soient cosmétiques ou alimentaires, qui ne sont pas naturels, eh bien, sont dangereux pour leur santé. Il y a de plus en plus cette prise de conscience-là. N'oubliez pas que nous sommes à l'ère du Verseau et ça compte aussi avec la libération d'Internet et d'autres facteurs. Nous avons la possibilité de savoir ce que nous faisons, d'avoir plus d'informations. Et il y a donc une demande croissante pour les produits naturels à tous les niveaux. Si vous vous positionnez, vous allez répondre à cette demande-là. Il faut que vos produits soient bons, bien évidemment, et surtout efficaces. Quand je dis bon, ici on parle d'efficacité, d'accord? Il faut des solutions efficaces pour les besoins de beauté et de soins de la peau. Donc, la problématique est claire, la solution aussi, elle est claire. Les atouts de ce business sont nombreux. Il faut commencer à évoquer
au-delà de la prise de conscience dont je viens de parler, qu'on retrouve chez les consommateurs, il y a également une croissance de la sensibilisation, ou une hausse, je dirais, de la sensibilisation. D'accord? Ce n'est pas que la volonté des consommateurs. Il y a également des gens qui se mobilisent. Il y a des organismes, il y a des campagnes pour sensibiliser sur tel ou tel danger, pour montrer comment est-ce que telle partie d'un animal qu'on utilise pour faire telle ou telle chose, ben, ça fait souffrir les animaux, ceci, cela. Je parlais de bave d'escargot par exemple. Il y a des gens qui sont contre, d'accord? Et qui vont préférer uniquement tout ce qui est ingrédients d'origine végétale. Donc ça, ce sont des détails qu'il faut voir après. Mais ce qui est important, c'est que les effets nocifs des produits qui ne sont pas naturels sont de plus en plus divulgués. Et vous allez vous appuyer là-dessus pour vendre vos produits. Au-delà de cette lutte contre les produits chimiques, il y a également une cible qui est déjà partiellement consciente. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, c'est plus facile de vendre à quelqu'un qui est déjà convaincu des bienfaits de ce que vous proposez qu'à quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. D'accord? La récurrence des achats, c'est important aussi. C'est comme pour l'alimentaire. Si vos produits cosmétiques sont achetés par des personnes qui sont satisfaites, elles reviendront vers vous. Une pommade ou un lait pour la peau, un lait corporel, lorsqu'on aime bien ce qu'on utilise, on le reprend. Il y a des gens qui ont le même déodorant depuis X ans ou qui ont la même pommade, le même savon, et vous pouvez fabriquer tous ces types de produits-là. D'accord? Bien évidemment, il va falloir choisir un rayon restreint pour commencer, à moins que vous ayez énormément de moyens, et même si c'est le cas, il vaut mieux maîtriser une gamme qui soit restreinte avant, après de l'élargir. C'est ce que, en tout cas, je vous conseille. Il y a aussi des challenges dans ce type de business, et je commencerai par la concurrence. La concurrence n'est pas à négliger. Vous avez la concurrence qui est déjà celle des grosses marques internationales avec des produits chimiques et tout ça, mais qui surfent aussi de plus en plus sur le bio parce que ils vont vous mettre un gros macaron bio sur leurs produits alors qu'il y a peut-être un seul ingrédient dedans. Ils savent comment utiliser les réglementations pour répondre à cette nouvelle clientèle, à cette segmentation qui est en train de changer et ne pas perdre des clients. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte parce que ce sont des marques qui ont de gros moyens et qui ne se laissent pas faire. À côté, vous avez aussi les efforts en marketing, justement, qui sont liés, qui sont importants pour vous imposer, pas pour aller concurrencer des marques internationales, non, mais pour pouvoir vous mettre en avant vous et montrer le bien fondé de ce que vous faites, montrer les atouts de vos produits, montrer les bienfaits qu'ils ont sur la santé. Vous devez avoir une stratégie de communication. Le marketing, quand on vend un produit cosmétique, c'est indiscutablement une des choses les plus importantes dont il faut s'occuper. Donc ne négligez pas cet aspect-là, sinon ça va vous coûter cher, vous aurez beaucoup de mal à vous imposer, vous aurez de super produits, mais personne ne va les tester. Il faut que les gens testent pour savoir. Ok? Alors, combien est-ce qu'il vous faut investir pour un projet pareil? C'est très variable. Vous pourriez commencer avec quelques centaines de milliers de francs CFA, faire des produits par petits lots, commencer à les vendre et progressivement augmenter évidemment la production, vous concentrer sur les produits qui marchent pour rentabiliser davantage. Mais je voudrais vous donner quand même une idée un peu plus précise. Je pense qu'à partir de 500 000 francs, vous pouvez vous lancer. D'accord? C'est vraiment à partir d'eux. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Je vais en citer quelques-uns. Si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à nous faire appel. Vous avez besoin peut-être d'un coaching d'une heure, une séance de coaching consulting d'une heure pour répondre à des questions précises concernant ce business ou n'importe quel autre business. Cliquez sur le lien prévu à cet effet dans la description pour booker une séance avec moi. Je me ferai le plaisir de vous apporter mon expertise et mon expérience. Ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur. J'ai monté plusieurs boîtes en Afrique. Certaines se sont cassées la figure proprement. Et j'ai eu la chance aussi, chance entre guillemets, d'avoir des business qui ont eu beaucoup de succès, ce qui a évidemment compensé les pertes et m'a permis d'aller vraiment de l'avant. Mais c'est toute cette expérience que je mets au service des gens que j'accompagne depuis 12 ans. Parce que oui, depuis une dizaine d'années, je suis parallèlement à mes activités dans plusieurs entreprises. Je suis consultant et je mets mon expérience au service des porteurs de projets, des entreprises également et des organisations internationales qui sont en quête de performance. Voilà, tous les contacts sont disponibles dans la description si vous avez besoin de mes services. Alors, en ce qui concerne l'investissement, comme je disais, vous allez faire de la recherche et du développement, même si c'est à petite échelle. C'est ce qu'on appelle faire des tests, faire des échantillons, faire tester par des amis, des membres de votre famille. C'est de la recherche et du développement pour pouvoir
découvrir certains produits et arrêter la formulation de vos produits. Si vous ne savez pas comment est-ce qu'on fabrique du savon, comment on fabrique ci, comment on fabrique ça, vous pouvez soit vous former, soit embaucher des personnes pour le faire. Mais bien sûr, vous pensez que le fondateur de Danone, par exemple, il savait faire du yaourt? Pas forcément. Non. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à fédérer des compétences. C'est un chef d'orchestre extraordinaire. C'est un chef d'orchestre. Ok? Donc, il sait trouver les talents qui vont permettre d'atteindre un but, qui vont lui permettre de faire ce qu'il veut. Donc, vous pouvez embaucher des gens qui ont ces compétences-là et qui vont mettre à disposition des formulations pour votre entreprise. Au-delà de ça, vous devez travailler bien sûr sur des emballages qui soient écologiques. Donc, il va falloir acheter ces emballages-là, emballages attractifs évidemment parce qu'on est dans la vente. Mais au-delà du branding, il faut qu'ils soient écologiques parce que vous vendez des produits naturels. S'ils ne sont pas écologiques, ça va être contradictoire. Ensuite, j'ai parlé du marketing. Il faut prévoir de l'argent pour ça. Il ne s'agit pas d'avoir simplement une page Facebook, un compte TikTok pour dire que c'est fini. Ça peut vous aider. Vous pouvez avoir une bonne stratégie qui va de façon organique développer l'audience et donc stimuler les achats. Mais il va vous falloir injecter de l'argent d'une manière ou d'une autre dans du shooting, dans de la publicité payante. Vous aurez forcément besoin de ça et même pour créer l'identité de la marque. Normalement, si vous voulez faire les choses sérieusement, il faut travailler avec des professionnels. Ok? Et vous prévoyez aussi, en fond de roulement, quoi, de l'argent pour les premiers mois. Il y a un local où vous allez produire, même si vous voulez produire chez vous. Est-ce que vous voulez avoir une boutique ou est-ce que vous voulez vendre en ligne? Si vous voulez vendre en ligne, comment vous faites? Vous allez sur des sites où les artisans peuvent vendre. Dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des frais d'adhésion à payer? Est-ce qu'il y a de la publicité à faire? Vous aurez forcément des coûts. Donc tout ça doit se budgétiser. Et vous devez faire un business plan pour avoir une idée de ce qu'il vous faut. Si vous ne savez pas comment on rédige un business plan, rendez-vous sur www.academyrock.com. Vous y découvrirez une formation qui est donnée par moi-même, d'accord, où je vous apprends à rédiger un business plan performant. La formation est à un prix très accessible par rapport à ce que ça vous apporte. Tous les conseils que vous avez et le modèle de business plan que vous pouvez ensuite adapter, bien sûr, à votre activité. Ok? C'est une formation avec des cours vidéo que vous pouvez suivre à votre rythme et vous verrez que sur la plateforme, il y a de nombreuses autres formations avec un spécialiste comme formateur à chaque fois. Moi, je ne donne pas toutes les formations, j'interviens sur les formations dont je maîtrise les thématiques. Pour les autres, il y a des spécialistes. Donc, vous pouvez apprendre un certain nombre de choses sur les aspects juridiques qui vous permettent de sécuriser votre business, les clés juridiques. Il y a également une formation qui enseigne les bases de la comptabilité et de la fiscalité pour les entrepreneurs, très important, souvent négligé par beaucoup, et il y a beaucoup de thématiques utiles. Voilà. Donc globalement, comme j'ai dit, avec 500 000, vous pouvez démarrer, mais si vous voulez vraiment aller un peu plus vite, il faut prévoir quelques millions. On peut vous aider à mettre tout ça en place. Et surtout, si vous avez un projet d'envergure, vous voulez lancer une grosse marque, par exemple, vous voulez faire quelque chose de costaud dès le départ, et bien là, on a des services adaptés aussi, tels que les études de marché, la rédaction de business plans extensifs et professionnels, les plans marketing et l'accompagnement à la mise en route. Voilà, on est là pour vous accompagner. N'hésitez pas si vous avez besoin de nos services. Alors, une fois qu'on se lance dans cette activité, combien est-ce qu'on peut espérer gagner? Parce que quand on fait du business, c'est pour gagner de l'argent aussi, pour impacter la communauté, changer la vie des gens, la faciliter, l'améliorer, mais aussi pour gagner de l'argent. Et je vous fais une petite simulation. Ok? Vous allez générer de l'argent grâce aux ventes directes, c'est-à-dire le B2C. Vous allez vendre aux consommateurs, soit en ligne, soit avec une boutique physique, soit un croisement des deux. Mais vous allez également pouvoir gagner de l'argent autrement. Moi, ce que j'aurais fait, si je me lançais dans cette activité, c'est que je me concentrerais aussi sur le B2B. Je l'ai déjà fait dans un business agroalimentaire. C'est une stratégie que j'ai déjà expérimentée et c'est une entreprise, celle dont je parle, qui a connu énormément de succès. Dailian, vous pouvez regarder sur Internet, d'accord? Et donc, nous, on se concentrait sur l'alimentaire, beaucoup sur les supermarchés, par exemple. Là, tu vends en gros, tu vends du volume. Et les hôtels qui mettaient nos produits, qui étaient des snacks, dans les chambres, dans certaines chambres de certains standings, parce que nos produits, c'était des snacks, on va dire, un peu VIP. Donc vous, ce que vous pourriez faire, et que vous devriez faire d'ailleurs sur le cosmétique, c'est d'essayer de séduire des spas. Ok, des spas, des centres de beauté, tout ce qui est salon de beauté, les hôtels également, pour proposer vos services. Et pour ça, il faut positionner vos services, vos produits, pour qu'ils attirent ces gens-là, pour que ça les convainque. Vous devez avoir un bel emballage, un beau packaging, un joli discours autour de la marque, un univers, un branding léché qui attire les gens, qui les convainc et qui les amène à mettre vos produits dans leurs espaces. Au-delà de tout ça, il faut que les produits soient efficaces, surtout.
D'où la nécessité de peut-être recruter des personnes pour les faire travailler, vous mettre des formulations au point, que vous allez ensuite protéger ou labelliser. Ok? Alors, partant de cela, si on considère que votre prix moyen c'est 7500, il y a peut-être des savons à 5000, des laits corporels à 12 000, bref, les prix sont souvent très variés. Supposons 7500 francs CFA comme prix moyen. Très raisonnable, n'est-ce pas ce que je dis? Et on suppose que vous vendiez 10 produits par jour. C'est pas grand-chose si vous êtes actif au niveau de la com digitale et surtout si vous avez des partenariats avec des établissements. Parce qu'un établissement, quand il commande, il va pas commander un, il va vous commander peut-être 30, 40 et c'est peut-être tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, ce que je vous dis là, c'est une moyenne. 7500 x 10, ça fait 75 000 jours. Vous vous retrouvez, si vous vendez pendant 25 jours dans le mois, ok, à 1 875 000. Et ce chiffre, il est largement en deçà de la réalité possible parce que les 25 jours que je considère, ça suppose que vous ne vendiez pas en ligne. Si vous êtes en ligne, il y a des gens qui peuvent acheter de votre boutique online le dimanche, même si c'est sur WhatsApp Business. Ok, et vous allez recevoir des commandes de plusieurs packs de colisage importants de la part des entreprises en B2B. Donc, le 1 875 000 dont je parle, vous pouvez faire nettement plus si vous travaillez sérieusement. Ça ne va pas être le premier mois, pas le deuxième, peut-être même pas le troisième, mais croyez-moi, si vous avez bien préparé le lancement de votre activité, parce que les gens négligent la phase de pré-lancement. Il faut travailler le lancement suffisamment en amont et être sûr que quand on démarre, l'argent commence à rentrer sans que ça mette trop de temps. Ok? Comment est-ce qu'on peut s'assurer le succès dans un environnement concurrentiel? Parce qu'il y a beaucoup d'environnements concurrentiels comme celui-là. Eh ben, il faut déjà avoir, à mon avis, de la pédagogie. C'est ce que j'appelle les clés ROC. Je vous donne quelques astuces. De la pédagogie pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres, sensibiliser les clients, leur expliquer les bienfaits de tel ingrédient, avoir des formats avec des capsules vidéo, vous êtes très pédagogue, vous créez vraiment une communauté autour de la marque, c'est très important. Ensuite, faire du lobbying. Pour le B2B, vous devez faire du lobbying, du networking pour connaître les responsables commerciaux, les directeurs généraux dans les hôtels, dans les spas, ça c'est très important. Attachez-vous aussi les services d'un expert, pourquoi pas? Un expert qui va pouvoir certifier que tel ou tel produit a effectivement telle vertu. C'est ça le marketing. Vous allez chercher un prescripteur que vous allez associer à l'image de votre marque. D'accord? Si vous demandez comment ça se fait, je peux vous aider à développer ce genre de stratégie pour ce business ou pour un autre. Ça marche très fort. C'est comme les influenceurs que vous pouvez également associer à la marque. C'est pas pareil. Un expert, un influenceur, c'est pas pareil. Vous pouvez avoir un expert qui est influenceur et un influenceur qui n'est pas expert. C'est surtout ça qu'il y aura. Mais qui a une communauté qui promeut des valeurs ou qui a une image qui va correspondre à vos produits. D'accord? C'est très important d'utiliser ces différents outils, ces leviers-là qui font partie aujourd'hui de notre écosystème, de notre environnement, de notre vie de tous les jours. Et le marketing digital, bien sûr, il faut avoir un bon plan de marketing que vous allez dérouler. C'est pas juste venir poster au gré de vos envies. Il faut avoir une vraie stratégie, un planning éditorial pour pouvoir asseoir la notoriété de la marque. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, partagez-la. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et j'espère que vous vous êtes abonnés parce que des contenus de ce genre, il y en aura de plus en plus. Hein. On va continuer à proposer des idées de business. On va continuer à parler d'entrepreneuriat, à donner des conseils, des avis sur la base de notre expérience et de celle de nos clients. Parce que ça aussi, ça nous fait gagner beaucoup d'expérience, travailler sur les projets des autres, en plus de nos propres projets. Et on continuera justement à apporter du contenu propulsif pour la communauté. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.